Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Aujourd'hui, les élections cantonales nous emmènent dans le nord de Mayotte, sur le canton de Bandraboam, Samboro, Akwa. Et c'est Abdoul Kamardine, qui est candidat LR, qui nous rejoint. Tout de suite, c'est son heure politique. Abdoul Kamardine, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci et je salue les téléspectateurs de cette émission. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui parce que tu es un habitué de ce plateau. Tu es venu pour parler des municipales il y a peu de temps. Mais aujourd'hui, on est en configuration cantonale. Tu es candidat aux élections cantonales sur le canton de Bandraboam, Samboro, Akwa, je crois. Voilà, donc c'est le canton. Je suis candidat effectivement aux élections cantonales de juin 2021 sous le ticket LR. Le canton de Mtsamboro, c'est la commune de Akwa, la commune de Mtsamboro et deux villages de la commune de Bandraboa, à savoir Andrema et Mtsangamboa. Donc c'est un grand canton de 7 villages. D'accord, donc c'est ta première campagne sous ton nom. Voilà, pourtant, tu n'es pas un nouveau venu en politique. Tu es un militant RPR, UMP, LR. C'est important pour toi ce militantisme, Abdoul? Si. Moi, en fait, si vous voulez, si tu veux, Anne, mon engagement politique, elle date de 1993. Je ne sais pas si tu vois, avec cette marée bleue qui a envahi l'Assemblée nationale en mars 1993, eh bien, justement, moi, à l'époque, j'habitais à Marseille et j'avais milité à Marseille pour un candidat qui avait gagné à l'époque, un candidat RPR. C'était qui? Bernard Lessia. Bernard Lessia. C'était dans les quartiers nord de Marseille. Et très franchement, j'ai très bien aimé ce sens de l'engagement politique, hein, parce que ça crée des liens, on rencontre des gens. On se sent utile dans ce que l'on fait au quotidien avec la politique. Alors, néanmoins, tu as eu, comme tu es LR, cette investiture dont tu as parlé, que tu n'as pas eu à la dernière minute. T'en as pas un peu marre de tous ces partis politiques? Non, pas du tout. En fait, si tu veux, je ne peux pas en avoir marre puisque je suis quelqu'un de très engagé. Et je suis aussi quelqu'un de très discipliné. Je sais que quand on rentre dans la politique, il y a des règles de jeu. Surtout quand on est dans un parti, un grand parti politique qui est le nôtre avec ses règles de fonctionnement. Ben, dès l'instant qu'on se met à respecter ces principes et règles, ben, il n'y a pas de raison de se décourager. Ben, moi, personnellement, je pense que quelque chose qui s'appelle échec, c'est quelque chose qui amène à se construire une autre voie. Et moi, franchement, quand je n'ai pas eu l'investiture en 2017, parce que j'aurais aimé l'avoir de l'investiture, parce que bon, j'aurais pu mener une très belle campagne, une très belle aventure politique avec des amis, etc., qui étaient déçus de ne pas me voir au devant de la scène. Mais au lendemain, quand le choix ne s'est pas porté sur mon nom, je ne me suis pas senti abattu. Au contraire, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller soutenir le candidat qui était investi. Mais aujourd'hui, j'ai cette chance d'être moi-même porteur de mon drapeau et j'en suis très fier. Et quel est le sens de ton engagement politique ici à Mtsamboro? Et à quoi et Bandraboam, mais tu es de Mtsamboro. Je suis de Mtsamboro. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas, je le dis. Mtsamboro, c'est un village très important de Mayotte. Par le passé, le village de Mtsamboro jouait un rôle très important, oui. Et je dirais même qu'il avait à un moment donné eu le statut de capitale de Mayotte. Et Mtsamboro, c'est un village référence, c'est une commune, c'est un village, mais aujourd'hui commune référence oui. À Mayotte. Et justement, moi j'ai cette envie de sortir Mtsamboro de l'ombre pour me mettre au devant de la scène, parce que j'ai comme trop l'impression qu'on a été trop oublié ces dernières années et qu'il faut trouver un moyen pour sortir Mtsamboro de l'ombre. Après, ce que je veux aussi dire, c'est que
quand Mayotte s'est séparée des Comores, la première municipalité qui avait été mise en place, c'était une municipalité dirigée par mon père, Kamardine Hamada. Donc, vous voyez, donc la politique, je l'ai dans le sang, en fait. le sang, Ouais. parce que le padré, il était déjà là et il a beaucoup fait pour cette commune. Et je souhaiterais justement continuer dans sa lignée pour redonner du sens à la vie à Mtsamboro. Alors justement, quand on préparait cette émission, tu me parlais de ton père et de sa vie à Mtsamboro, Oui. et de toute cette grande famille qu'il a construite, qui est la tienne, et toute cette famille qui fait campagne avec toi en réalité Oui, aujourd'hui. oui. Alors j'ai cette chance que mon père, bon, moi je suis son enfant. Hein. Lui dans sa vie, il a fait le choix d'être polygame. Il a 3 femmes qui se trouvent dans le canton, donc Andrema, Amjago et Mtsamboro. Et aujourd'hui, dans cette bataille électorale que je vais mener, j'aurai toute ma famille avec moi pour m'aider à aller à la conquête. Les 3 foyers de ton papa vont te soutenir. Les 3 foyers unanimes vont me soutenir dans cette bataille. Et font campagne derrière je suis très toi. fier. Et ils font campagne avec moi. Moi, j'aime pas l'expression derrière. Moi, j'aime l'expression avec. Parce que derrière, les gens, on ne les voit pas. Avec, ils sont là avec toi. Bien Donc, sûr. on se soutient, ils me soutiennent et j'en suis très fier. En fait, aujourd'hui, je récolte les fruits qu'a semé Ton papa. mon papa. Voilà. Et donc, tu en es fier. Et j'en suis très fier. Et tu vas transmettre parce que tu as des enfants aussi Je vais transmettre, j'ai des enfants qui font pas mais encore campagne. qui ne font pas encore campagne, qui sont encore très jeunes, mais on voit déjà dans leur attitude quelques ingrédients de ce qui pourrait être des hommes et des femmes engagés, parce que j'ai que des filles. C'est chouette les filles. C'est chouette les filles, magnifique. Et ton épouse, elle fait campagne aussi derrière toi? Mon épouse, elle fait campagne, elle est très engagée Ouais. dans cette campagne. Et franchement, je suis rentré dans cette scène, dans la bataille politique, parce qu'au préalable, il y a eu son soutien. Et à Mayotte, en fait, quand on s'engage pour quelque chose, il faut s'assurer que sa femme est avec soi. Si ce n'est pas le cas, on part handicapé, lourdement handicapé. Et moi, je suis très content que ma femme soit avec moi. Donc, tu vois, Anne, ma famille, ma femme, mes amis politiques, et je dirais même, au-delà de ma propre famille politique, il y a des gens qui me soutiennent. C'est pas beau tout ça? C'est les ingrédients pour gagner. Voilà, c'est les ingrédients pour gagner. Enfin, ça, après, ce sont les électeurs qui décideront, en tout cas pour mener une belle campagne. Et d'ailleurs, ici, il y a quand même un sujet en ce moment, et j'aimerais bien avoir ton sentiment sur la question. C'est un peu la même chose du côté de Bandrabois. La population en a un peu ras-le-bol des délinquants et envisage ici, comme à Bandrabois, de se faire justice elle-même et d'aller chasser de chez eux les familles qui sont considérées comme vivant avec des délinquants. Tu as quel regard sur cette évolution de Mayotte, toi? Alors, que la population soit excédée par la vague migratoire, ça c'est tout à fait compréhensible, parce qu'il faut le dire, à Mayotte, nous sommes très très envahis. Et je le dis et je l'assume. Je n'hésiterai pas une seconde pour le dire, et d'ailleurs je l'ai dit. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les modalités de la gestion de cette situation. Moi je pense que la population a un pouvoir d'alerte, mais pas un pouvoir d'action. Que la population engage des actions pour alerter les responsabilités politiques, ça commence déjà par le maire. Et puis le maire qui saisit par la suite le préfet, d'accord? Mais la population a besoin de voir de l'action. Mais s'il n'y a pas de l'action, bien évidemment, on va atteindre des extrémités, comme celle de 2018 ou 2017-2018. Oui. Et ça, franchement, je souhaiterais qu'on n'en arrive pas à cette situation. J'invite les responsabilités en charge de cette politique d'assumer leurs responsabilités pour éviter que la population se retrouve en faute et pour être condamnée demain parce que justement ils ont été en faute.
Alors, cette jeunesse qui est souvent la cause de beaucoup de troubles, tu la connais bien, puisque quand tu n'es pas en situation de faire de la politique ici à Msamboro, tu travailles au rectorat, c'est ça? Je travaille au rectorat, division des personnels administratifs. Je ne m'occupe pas nécessairement des inscriptions scolaires, mais je vois en tant que cadre, hein, puisque je participe à des réunions de cadres, hein, donc on voit les orientations, les politiques, les actions qui sont menées. Et je veux dire que aujourd'hui, franchement, à Mayotte, nous avons la chance d'avoir ce recteur qui est très engagé et qui est très au fait des problématiques de l'éducation à Mayotte. Et justement, tout son travail consiste à rendre le rectorat efficace et performant pour répondre aux besoins criants de notre population, de la jeunesse. Et c'est un peu ce style de démarche que tu mettras en œuvre si tu es élu par les habitants du canton? Et j'avoue que je reste un peu sur ma faim par rapport aux élus qui sont en place, où on ne voit pas des réactions fortes de leur part vis-à-vis des thématiques, des enjeux de développement de ce territoire. Comment peut-on être élu et ne pas développer des ambitions pour donner un coup de projecteur en matière de tourisme sur ces îlots? Alors justement, j'allais t'en parler. Tous les week-ends, il ne se passe pas, tous les week-ends, les gens viennent ici pour aller dans ces îlots. Mais qu'est-ce qu'on attend pour structurer? Qu'est-ce qu'on attend pour organiser? Quand on structure, quand on organise, on crée de l'emploi. Et l'emploi, c'est qui? C'est cette jeunesse qui est désœuvrée qu'on va former. Moi, personnellement, j'aimerais que Msamboro ait une référence territoriale. Et je défendrai même l'idée de construction d'un lycée tourné vers le tourisme dans le ressort du canton de Msamboro. Qu'on le mette à Akwa ou Msamboro ou dans la petite partie de la commune de Bandaboua, peu importe, mais je veux qu'on donne une référence. Hein? Il faut que Msamboro, on l'identifie par rapport à une thématique. La thématique, c'est le tourisme. Et le tourisme, on va l'orienter sur cette île. Non seulement sur cette île, mais aussi on a un plateau là, qui s'appelle le Bandani. Qu'est-ce qu'on attend pour développer l'écotourisme? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à mettre en œuvre. Il y a des choses qui relèvent de la compétence du maire, il y a des choses qui relèvent de la compétence du conseil départemental. Et moi, personnellement, conseiller départemental que je serai, et que j'aspire à devenir, je pèserai de tout mon pas pour que Msamboro puisse avoir une thématique de référence connue territorialement. Alors, Abdoul, on est en pleine crise sanitaire. C'est difficile en ce moment de faire campagne. Comment, avec ton équipe, tu te réorganises? Alors, c'est difficile de faire campagne pendant cette crise pour la simple et bonne raison qu'une belle campagne, c'est celle pour laquelle on vient sur la place publique avec les hommes et les femmes pour parler, pour s'adresser à la population, en bref, les meetings. Hein. Ça, aujourd'hui, par rapport au contexte sanitaire, on ne pourra pas le faire. Mais encore mieux, une campagne, c'est celle où le candidat et son équipe vont à la rencontre de la population. Et c'est ce que je fais, foyer par foyer, quartier par quartier, qu'on identifie les personnes. Là, on a le temps de discuter, d'échanger. Et c'est là qu'on prend réellement les problématiques des uns et des autres. Et c'est là qu'on adapte nos idées, nos programmes. Tu sais, Anne, moi, je ne suis pas venu en disant « Abdoul Kamardine, me voilà, voici ce que je vous propose ». Non, moi, je veux que la population me dise « Abdoul, dans ce que tu auras à faire demain, voici ce que nous attendons de toi ». Abdoul, je te remercie beaucoup d'être venu parler avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Et je remercie Kwesi pour m'avoir réservé cet espace d'échange qui est très intéressant. Et j'espère avoir d'autres occasions de venir même au plateau et exposer à la population mon projet, ce projet qui sera partagé parce que Mayotte en a grand besoin et plus particulièrement Msamboro et les communes de Msamboro, Akwa et Bandaboua. Abdoul Kamardine, bonne chance pour cette campagne. Merci. Et puis on se retrouve très vite. Très vite. Merci Anne. À bientôt pour un prochain portrait de leur politique. Au revoir.